Bonsoir et bienvenue dans le MAG. Nous sommes avec Sabine Cossin, directrice du Prisme, le théâtre d'Elancourt et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Alors ensemble nous allons passer en revue la programmation du mois d'octobre, à commencer par Philippe Torreton à l'affiche de Mecque le samedi 3 octobre. Oui, c'est avec Philippe Torreton qu'on est très fiers et très content d'ouvrir cette nouvelle saison 15-16. Alors Philippe Torreton, il arrive là sur la scène du Prisme avec ce spectacle Mecque, comme vous le dites, à un endroit où il n'est pas attendu, puisqu'en fait c'est quelque chose qu'il a déjà dans le cœur depuis longtemps, puisque je crois qu'il a découvert Alain Leprest, puisqu'il va s'agir d'Alain Leprest. Il a découvert Alain Leprest, je pense qu'il avait 18 ans. Et il a été extrêmement frappé, comme quiconque a écouté Alain Leprest ou lu ses textes, par la poésie, la force, l'émotion qu'il y a dans cette littérature, on va le dire, c'est une forme de littérature. Et donc il a toujours voulu dire du Alain Leprest, comme il dirait du Rimbaud. Puisqu'on l'a déjà vu par contre sur scène, prendre des auteurs qu'il aime, travailler le texte, triturer les mots, faire un vrai travail d'interprétation, parce que c'est un immense comédien. Et là, c'est pas Rimbaud, c'est pas Shakespeare, c'est pas Philippe Muret ou je ne sais qui l'aurait choisi, c'est Alain Leprest. Alors, il est accompagné musicalement sur scène. Du percussionniste, Édouard je ne sais plus comment il s'appelle. Édouard Perrault. Édouard Perrault, voilà, ça me revient. Je savais que c'était Édouard son prénom. En percussion, multiples percussions. C'est de la percussion dans un sens large, qui est évidemment avec une batterie, mais aussi différents sons percussifs qui peuvent être faits à partir de différents instruments, comme les percussionnistes savent savamment le faire. Et c'est donc le 3 octobre. 3 octobre. Un autre spectacle le même jour avec Firmin Gémier et le Théâtre National Ambulant. Alors, ça, c'est une belle aventure qu'on a déjà menée depuis l'année dernière. En fait, c'est le Théâtre des Tréteaux, qui est un centre dramatique, c'est le seul centre dramatique ambulant, itinérant. C'est pour ça qu'il s'appelle le Théâtre des Tréteaux. C'est Robin Renucci qui en a pris la direction, écoutez-moi, de mémoire, je dirais, depuis 3-4 ans. Mais bon, il faut peut-être que vos auditeurs vérifient. J'ai peut-être une année de retard ou de trop, je ne sais pas. En tout cas, le propos de Robin Renucci, c'était véritablement de rentrer dans qu'est-ce que le théâtre et qu'est-ce que la décentralisation a amené de populaire dans le théâtre. Donc évidemment, on est dans la lignée de Jean Vilar, que tout le monde connaît, et d'Antoine Vitesse derrière. Mais il y en a un en amont qui était déjà là, c'était Firmin Gémier, qui était lui aussi déjà un grand homme de théâtre. Et donc, ils font un feuilleton théâtral. Il s'agissait exactement de ça. Donc l'année dernière, nous avons eu Villars-Vitesse, dont je vous parlais. Donc ils ont fait ce feuilleton théâtral. Et là, c'est une mise en scène de Mathieu Roy. Donc c'est des lectures, mais mis en scène. Et on est sur Firmin Gémier, ce grand homme également de la décentralisation. Donc le rendez-vous est à 18h le même jour. On peut rester au piano-bar où il y a toujours du jazz et on peut manger un petit morceau et enchaîner sur Philippe Torreton et Alain Leprest dans un spectacle poétique et très fort. Firmin Gémier, le Théâtre National Ambulant, c'est le 3 octobre à partir de 4 €. Alors ce mois d'octobre est aussi marqué par le spectacle Couac. C'est une création collective qui a donné naissance à ce canard frétillant, Sabine Cossin. Alors dans Couac, on a deux choses qui sont très importantes pour nous dans le projet du Prisme. On a une programmation de grande qualité de spectacles jeunes publics pour les enfants bien sûr et leurs familles. C'est un véritable axe. C'est très important pour nous que l'enfant, qu'il soit accompagné, mais pas accompagné, tenu par la main, mais qu'il puisse être accompagné dans sa démarche de spectateur, dans son vécu des émotions et pouvoir les partager avec ses parents, sa grand-mère, sa grande sœur, son oncle, sa tante, sa voisine, mais voilà, dans un partage. Couac fait partie de ces spectacles-là. C'est un très joli petit spectacle, parce qu'il est très léger, de marionnettes. Pourquoi ? Parce que ce canard est une marionnette. Et donc, c'est toute sa vie de canard. Il se réveille, il va se coucher, et c'est des petites aventures sur un tout petit personnage, et qui résume finalement la vie du tout petit. Et ce sont une compagnie espagnole. Et c'est destiné à un jeune public, ça s'appelle Couac, et c'est le 14 octobre. Enfin, le jazz débarque au Prisme le 16 octobre avec Marcus Miller. Alors c'est un interprète et icône du jazz punk, avec un sens du groove unique, et ce sont de basses reconnaissables entre Miles. Marcus Miller est devenu en 30 ans l'un des producteurs les plus demandés par les producteurs. Alors, il y a plusieurs choses sur Marcus Miller. Effectivement, quand Marcus Miller était très jeune et que Miles Davis commençait à avoir 50 ans, donc peu de temps avant sa mort, effectivement, Miles Davis avait remarqué l'incroyable son de basse et l'incroyable qualité de transformation et d'écoute de la musique et de ce tempo de basse qui est nécessaire qu'avait
et qu'a toujours Marcus Miller. Donc il l'a pris, mais entre-temps, Miles Davis est décédé, et Marcus Miller, évidemment, il a fait le chemin que vous venez de citer, qui était un chemin, il est parmi les plus grands. D'abord, il est dans tous les festivals de l'été, bien entendu. Il est sur les scènes parisiennes, et il le sera au retour. Et là, par contre, il est avec son nouveau CD, qui est sorti déjà au printemps, je crois me souvenir, et elle s'appelle Aphrodisia. Il est sur des sources et des mixages, des mixités de musique africaine, dans les différentes Afriques qui l'ont intéressé. Pourquoi ? Parce qu'il a été l'artiste porteur de parole de l'UNESCO sur la route de l'esclavage. Et donc, ils ont découvert, parce qu'il n'est pas le seul artiste, ils ont fait tout ce chemin-là à plusieurs, et il a eu besoin, entre les racines de musique qu'il a donc découvert tout au long de sa vie, et puis ce chemin-là, il a eu besoin de créer et de composer, et ça donne Aphrodisia. C'est la fin du MAG. Merci Sabine Cauzin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice du Prisme, le théâtre d'Elancourt, et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Plus d'infos au 01 30 51 46 06. Vous pouvez retrouver le MAG en podcast sur notre site www.radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation Yvelines. Bonsoir.